Solo Leveling Arise arrive officiellement chez nous le mercredi 8 mai, donc ça fait plaisir. On est actuellement à J-5 de la sortie globale de Solo Leveling Arise. J'aimerais, après avoir tourné cette vidéo, de toute façon quand vous la regarderez, j'aimerais avoir tout simplement vos retours. Qu'est-ce que vous pensez du jeu actuellement pour ceux qui ont joué comme moi à la version canadienne ou bien la version thaïlandaise? Qu'est-ce que vous pensez du jeu? Quelles sont vos attentes? À savoir que le jeu, c'est clairement l'un de mes coups de cœur préférés, et comme je l'ai dit sur mon post, pour ceux qui l'ont pas vu, sur mon post communautaire, que j'avais peur juste que la hype redescende. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas hype. Pour ceux qui me connaissent réellement depuis un moment, vous savez comment je fonctionne. Je ne joue pas aux jeux auxquels je ne prends plus de plaisir. C'est normal, juste pour faire des stats ou quoi. Je ne suis pas comme ça. Je pars du principe que quand tu joues à un jeu, tu joues pour le plaisir. À partir du moment où tu te sens forcé de jouer à un jeu, et bah ça devient nocif et toxique. Tu vois, ce n'est que mon avis. Bien sûr, chacun a son point de vue là-dessus. Donc c'est pour ça que je disais que justement Wuthering Wave arrive ce mois-ci aussi, la fin du mois, donc j'attendais également ce jeu-là. Au début, pas spécialement, mais au fur et à mesure, je sais pas, le jeu m'a hype, je me suis renseigné de mon côté. Bref, écoutez, je vais vous donner mon avis un petit peu sur le jeu, on va parler du jeu, on va essayer de se hype aussi. Écoutez les gars, petit pouce bleu, abonnement, merci beaucoup à tous du soutien. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent rejoindre, il y aura du contenu sur le jeu. Je vous ferai gagner, je pense aussi, un pass de combat. Voilà, pour la sortie officielle, ça fait plaisir. Et puis écoutez les gars, on est parti tout de suite. Donc les beaux gosses, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont jamais joué à la version canadienne ou bien thaïlandaise, il faut savoir que je vous ai réservé une liste de vidéos pour que vous puissiez bien débuter. Un guide, etc., les erreurs à éviter, une tier list également sera proposé un jour avant, voilà. Bref, pas mal de petits guides, je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai regarder ça en temps et en heure. Et puis écoutez, je vais vous donner mon avis sur le jeu, ce que j'attends surtout le plus chez le jeu. Alors, la première chose que j'attends le plus sur Solo Leveling Arise, c'est les guildes. Vous le savez que les guildes ont été, je crois, annoncées le jour du reveal. Voilà, lorsqu'on a eu justement l'information et la date de sortie concernant le jeu Solo Leveling, on avait une information, c'était en version, je crois que c'était en Corée, je sais plus exactement. On avait un live, etc., un pré-live, où ils avaient annoncé qu'il y aurait potentiellement une guilde de disponible, ou du moins un système de guilde de disponible sur le jeu. Actuellement, comme tu peux le voir, la guilde n'est pas intégrée sur le jeu. Et je pense que ça fait partie quand même de la clé de Solo Leveling, même tout court. On est sur un jeu où même pas forcément du jeu, vous le savez, la licence elle-même Solo Leveling est tout simplement orientée sur de la coopération. Pour ceux qui n'ont pas vu le manhwa ou l'animé, je vous invite à aller le regarder, mais c'est très orienté dans ce style-là. Donc pareil, hein, pour la coop, etc., on n'a pas de coop actuellement, mais ce serait prévu. Maintenant, reste à savoir quand est-ce que ce sera implémenté. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui savent, moi je pars du principe, encore une fois, je ne fais pas le philosophe, je dis juste les termes et la vérité. Si ils doivent intégrer un système de coopération, il faudrait qu'ils le mettent le plus tôt possible. Je ne saurais pas vous dire quand exactement, je vous dirai peut-être dans les 2-3 mois qui suivent. Voilà, s'ils commencent à faire ça 6-7 mois, voire 1 an après, bon, voilà. Après, encore une fois, je ne juge pas, peut-être que les gens seront toujours hype, peut-être que je le serai toujours, et je l'espère, tu vois. Mais si tu veux marquer le coup et que tu veux maintenir tes joueurs, tu mets la coopération. Pour moi, tu intègres la coopération les premiers mois du jeu. Alors les premières semaines, ça m'étonnerait fortement, mais peut-être qu'on aura une surprise, mais ça m'étonnerait. Mais imaginons que si c'était le cas, je vous le dis, ça aurait été encore plus incroyable que ça l'est déjà, honnêtement. Donc voilà, ça c'est l'une des raisons principales de pourquoi j'attends vraiment ces deux modes de jeu, enfin du moins ce système, on va dire, de guild. C'était pas forcément un mode de jeu, mais tu m'as compris. Et on va dire le mode coopération. Parce que comme vous le savez, actuellement, je vais vous montrer rapidement, pour ceux qui veulent savoir un petit peu les nouveautés, enfin les modes plutôt, qui est actuellement sur le jeu. Donc bien sûr, vous avez le mode histoire, ok, donc il va se retrouver ici. Donc on a bien sûr le mode normal et le mode hard, c'est plutôt cool. On a également des side quests, donc des quêtes on va dire annexes, voilà, qu'on va pouvoir faire et récupérer énormément de tickets d'invocation, ok. Donc ça c'est vraiment cool. On a les Hunter Archives, donc ici on va pouvoir faire du coup des trails, on va pouvoir récupérer des clés que vous pourrez acheter dans différents shops, voilà. Et ensuite tu vas pouvoir du coup jouer un personnage en particulier et ensuite récupérer des récompenses, tout simplement. C'est plutôt cool. Donc ça fait plaisir, mais c'est pas vraiment un mode de jeu, tu vois. On a ici tout simplement, on va dire, les donjons. Donc c'est principalement là qu'on va devoir farmer, on va dire, les ressources pour différents équipements, ok, comme dans le manoir, tu vois, donc tu as des donjons, voilà. Le problème du donjon, ça j'en parlerai, ça de toute façon c'est parlé déjà dans ma vidéo pour bien débuter, etc. Le problème c'est que les donjons,
Actuellement, c'est compliqué de les farmer continuellement. Il nous faut des clés. Et des clés, t'en récupères 3 par jour. Si tu payes, tu peux en récupérer un peu plus. Enfin bref, c'est un petit peu chiant. Donc ça, j'espère que ce sera changé à l'avenir. On a les gates. Donc ça aussi, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos qui seront prévues. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Mais ça, c'est pareil. Genre, je le considère pas forcément comme un mode de jeu. C'est surtout un moyen de récupérer des ressources. Ok. Et ensuite, on a le mode ici, instance donjon. Pareil, c'est comme un donjon, sauf que ce sont pour les accessoires. Ok. Donc voici les modes qu'il y a. Ah non, je suis un ouf, j'ai oublié de vous montrer forcément ici. Vous avez aussi le Battle of Trial. Donc ça, c'est une liste en fait. C'est comme un labyrinthe, une liste de niveaux avec plusieurs étages. Et en fonction de votre avancée, vous allez récupérer des récompenses, des golds, des tickets d'invocation, des ressources pour augmenter vos personnages, etc. Il y a aussi les Battlefield of Time, donc ça c'est plutôt cool, c'est un mode de jeu où tu vas pouvoir scorer avec le timing et faire beaucoup plus de dégâts. En fait, tu vas faire plus de dégâts en quelques temps, on va dire, en si peu de temps. Donc il faut que tu fasses un maximum de dégâts. Je me suis vraiment pas attardé sur ce mode de jeu là, je l'ai testé rapidement, mais je me suis vraiment pas attardé. C'est pas que je le trouve pas fun, hein, mais voilà, ça me dit rien, même s'il y a pas mal de récompenses à récupérer, voilà, mais c'est pas non plus le mode que je préfère. Voilà, donc il manque quand même pas mal de modes de jeu. Voilà, donc le mode coopération, en vrai c'est déjà bien, c'est ce qu'il y a, en vrai de vrai, c'est déjà bien, mais imaginons que tu finis la story, bah, ce que tu fais, c'est que tu fais juste tes gates quotidiennement, tu en as 14, donc tu les récupères quotidiennement. Après, comme tu peux le voir, juste en bas à droite, on a 2 modes de jeu qui sont grisés, voilà, qu'on n'a pas encore accès à l'heure actuelle. Donc peut-être que justement ces 2 modes se débloqueront à la sortie globale, on verra ce qu'il en est. Et il y a un mode, donc Power of Destruction, que je n'ai pas encore débloqué parce que je ne suis pas niveau 14. Pour ceux qui ne savent ou pas, les gars, je ne rush absolument pas le jeu. J'ai beaucoup rushé le jeu au début, voilà, mais là je me suis, on va dire, ralenti exprès volontairement pour que je puisse justement continuer la suite en même temps que vous à la sortie globale. Voilà, donc vraiment ce que j'ai fait durant tout le mois en attendant la sortie, c'est juste les quêtes quotidiennes, les guides quotidiens avec les donjons. C'est uniquement ce que j'ai fait. Donc la story, je me suis vraiment stoppé. Voilà, comme tu peux le voir à chapitre 12. Et ensuite, je me suis arrêté. Je sais qu'il y a certains qui sont plus... Voilà, ils sont déjà level 60, etc. Moi, je rush pas. Je prends vraiment tout mon temps. Ce que j'aimerais également voir changer aussi, de toute façon, ça a été annoncé justement au vu du patch note, c'est concernant du coup les gold. J'allais dire l'XP, mais non. Les gold, vous savez que les gold, c'est une monnaie qui est d'autant plus rare que celle des invocations. Voilà. Donc franchement, ce sera réglé. Les coûts seront plus... Enfin, sont moins chers du coup. Mais je pense qu'ils devraient mettre un mode de jeu vraiment spécial pour qu'on puisse farmer des golds. Honnêtement. Ou alors nous donner un événement où on peut récupérer des golds avec un shop, je sais pas. Parce que les golds sur le jeu, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo pour bien débuter, etc. C'est une monnaie qui est ultra importante. D'autant plus que celle des invocations. Vraiment, c'est l'équivalent des invocations. Vraiment, c'est encore plus important même, je vous le dirai très honnêtement. Donc c'est pour ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Donc j'espère que ce souci sera réglé vraiment très prochainement. Après, concernant le PVP, bon, c'est compliqué, hein, pour ceux qui savent ou pas. Voilà, ça a été annoncé dès le début du développement. Le PVP n'aura pas accès sur Solo Leveling Arise. Peut-être que ça le sera prochainement. Ça m'étonnerait, très honnêtement. Donc voilà, ne vous faites pas de faux espoirs. Mais bon, pour ceux qui souhaitent vraiment avoir du PVP sur le jeu, bon, forcément... bah, je vous soutiens, mais force à vous quand même, honnêtement, mais ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. Le jeu a été annoncé que pour être en full coopération, enfin, que pour être, pardon, en full solo, et potentiellement avec de la coopération. Donc voilà, donc on va dire qu'on pourra certainement jouer en ligne avec d'autres joueurs du monde entier, mais voilà, il n'y aura pas du PVP. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'il y ait du PVP? Honnêtement, ça se discute, c'est vous qui voyez, ça dépend comment vous voyez la chose. Voilà. Donc c'est tout pour ça. Après, au niveau des événements sur le jeu, j'aimerais que les événements soient un peu plus, entre guillemets, festifs, si tu vois ce que je veux dire. Les événements sur le jeu sont plutôt cool, en vrai de vrai. Il y a pas mal de récompenses à récupérer. Là, comme tu peux voir, je peux faire un papier caillou ciseaux. C'est une folie, frérot. Mais voilà, tu peux le faire. Donc tu peux récupérer des récompenses. Ça, c'est très intéressant. Tu peux également récupérer, comme tu as pu le voir ici, dans les capsules draw, des tickets d'invocation. Donc ça, c'est un système qu'il faudrait... Voilà, ça, faut pas le changer, faut le garder. Tu récupères une arme, on va dire, gratuitement pour chaque personnage limité qui sort. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe actuellement sur la canadienne. J'espère que ça restera toujours sur la version globale. Je l'espère, franchement. Donc ça, faut vraiment pas changer. Mais sinon, le reste,
J'aimerais que ce soit un peu plus festif, tu vois, qu'on ait genre une story, tu sais, genre secondaire, je sais pas, pour... ouais, un peu comme ils ont fait avec Black Clover. Un peu comme ils ont fait, pardon, avec Nanatsu, tu vois. Genre, mettre une story, on va dire, exclusive au jeu pour récupérer différentes récompenses, je sais pas. Juste que les événements soient légèrement plus travaillés. Après, voilà, ce n'est que enfin, c'est que des détails, tu vois, mais ça fait vraiment la différence. Voilà, franchement, les gars, je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'attendais. Alors, en vrai de vrai, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y avait pas beaucoup de choses que j'attendais, parce que je suis pas non plus trop exigeant. Voilà, moi, ça me suffit en vrai de vrai, mais voilà, ce sont juste des petits détails. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis écoutez les gars, on se dit à très très vite comme d'habitude pour la Cité Beau Gosse. Ciao ciao.